Salut les amis, c'est Mike Tigra, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube pour découvrir ce nouveau personnage sorti de la licence Zodiacos. Il s'agit de Ikk du Garuda, alors une vidéo un peu particulière qui va aller assez vite dans le sens où je ne vais pas monter directement la statue devant vos yeux car elle est déjà montée et disposée dans mon display. En effet, j'ai reçu cette statue quelques jours avant de partir pour le Wonder Festival en Chine. Et je ne pouvais absolument pas ne pas la monter avant mon départ. Et donc voilà, pour éviter tout souci au niveau de l'emboîtement des pièces, etc., je vais vous avouer que je préfère la laisser monter directement et éviter le pire. Néanmoins, les amis, on va quand même découvrir la statue. Et croyez-moi, ce juge des enfers est aussi bien que le Radamantis du Wyvern, voire peut-être mieux. J'attends d'ailleurs le troisième juge avec impatience. On lance le générique et on découvre tout de suite la boîte et son contenu. C'est parti! On découvre tout de suite une boîte vraiment magnifique, toujours dans la lignée de ce que Zodiacos a l'habitude de nous faire. On retrouve un Ikk du Garuda avec son visage à découvert, parce qu'il y a deux visages, les amis. Un visage casqué, où la chevelure recouvre les yeux, et un visage où les yeux sont bien à découvert. C'est notamment le visage qu'on retrouve sur la face avant. Bien entendu, tous les logos habituels, et cette aura incroyable qu'il y a autour du personnage et de son diorama avec ses énormes yeux. Sur le premier côté, on retrouve de nouveau le Garuda à visage découvert dans une vue rapprochée et vous voyez l'expression du visage en donne déjà long sur l'attitude du personnage au niveau de son dynamisme. Sur ce côté, on retrouve quelques petites informations en chinois et vous voyez ici le Garuda cette fois avec son casque dans une vue beaucoup plus éloignée et légèrement ombrée. Sur l'arrière de la boîte, on retrouve quelques éléments mis en valeur du personnage et de son diorama. Sur le dessus de la boîte, l'indication Ayakos. Sur le dessous de la boîte, rien du tout. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve bien entendu la paire de gants indispensable au montage du personnage pour ne pas laisser de traces de doigts sur l'armure hyper brillante. Gants signés bien entendu Zodiacos Studio et le certificat d'authenticité de la statue, les amis. Là où je m'interroge, c'est de voir Ayakos avec un K plutôt qu'un C. Est-ce que c'est une volonté de la part de Zodiacos d'avoir mis Ayakos pour rappeler justement la terminaison de Zodiacos, donc K-O-S? Je n'en sais rien. Il s'agit de la version 596 sur 599 exemplaires. Elle est bien entendu signée Jackie de chez Zodiacos. Quant au contenu de la boîte, celui-ci est composé de 3 polyformes que je vais vous montrer en photo, car la statue est déjà montée, mais vous pouvez comme ça avoir une vue bien distincte du contenu, tout simplement, de cette boîte magnifique qui est sur 3 étages, les amis. Il y a beaucoup de pièces pour ce personnage. Il est temps de passer aux choses sérieuses. On découvre tout de suite le Garuda monté et prêt à vous en mettre plein la vue. C'est parti! Voilà les amis, je ne vais pas vous faire une vidéo à rallonge. Le petit amuse-bouche vous a déjà permis de voir un petit peu la statue avec son light-up. Light-up que l'on retrouve directement ici sur la statue montée que j'ai juste devant moi.
Et on va découvrir bien entendu l'ensemble de cette statue. Et alors je vais souligner un point essentiel quant à l'assemblage, le montage de la statue. Il faudra quand même faire attention au niveau du light-up. Je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Mais pour le moment, vous voyez, on a droit à une statue qui est quand même assez grande. Elle est vivante. On peut appeler ça vraiment une statue vivante. On a l'impression que les yeux nous regardent. On a l'impression que le personnage est vraiment en mouvement, et franchement, ça en jette, mais quelque chose d'incroyable. Moi, franchement, j'adhère, mais à 100%. Je n'étais pas super fan à la base de tout ce qui touchait au chapitre Hadès, mais les 3 juges des enfers, pour moi, c'est vraiment la base du chapitre Hadès, et je ne peux pas faire sans les avoir. D'ailleurs, j'attends vraiment le Minos avec impatience, comme je le disais dans le début de la vidéo. Au niveau de la base, on se retrouve sur une espèce de caillou avec des effets de gris, et des belles nuances, c'est vraiment très joli, on a l'impression que c'est de la pierre, du caillou, que l'attaque sort du sol, c'est très propre, il n'y a pas vraiment de chichi, on est là devant une base du plus simple appareil, mais qui met super bien en valeur l'attaque du personnage et le personnage. Moi, franchement, il m'en faut pas plus. Le petit truc qu'il y a également, c'est que l'interrupteur pour pouvoir allumer la pièce se trouve donc sur la droite de la statue quand on la regarde de face, avec un petit bouton pressoir et le petit connecteur pour pouvoir brancher simplement la prise d'alimentation. Alors, pourquoi l'avoir mis à droite? Voilà, c'est une bonne question, mais honnêtement, c'est quand même vachement plus facile pour pouvoir accéder au bouton lorsque vous mettez la statue sur un meuble ou quoi, parce que passer la main derrière, c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'aurais peut-être préféré un câble noir, ça oui, plus discret peut-être. Alors, au niveau de la statue en elle-même, vous le voyez, l'élément principal de la statue, c'est même pas le personnage, ce sont les énormes yeux qui émanent de ces attaques, de ces émanations roses, violettes, de toute beauté. On a vraiment l'impression que les yeux nous regardent. Il y en a de différentes tailles, donc 1, 2, 3, 4, 5 yeux. Et franchement, ça en jette. C'est vraiment superbement réalisé. On a des petites pointes de part et d'autre, un relief réel. Et alors, attention, il y a 2 systèmes d'éclairage pour cette statue. Et c'est pour ça que je voulais aussi réaliser la vidéo, parce que vous allez être pas mal à galérer. Même si Zodiakos a communiqué la manière dont il faut procéder, c'est pas toujours évident de comprendre. En fait, les amis, vous avez pour les espèces d'attaques qui sortent du sol 2 types de connectiques. Vous avez une connectique tout simplement qui permet d'allumer l'œil, voilà l'œil, et puis vous avez une autre connectique qui permet d'allumer donc cette espèce d'émanation du sol rose-violette. Alors, pour le rose-violette, c'est super simple. En fait, ce sont les LED qu'il y a directement dans les emplacements prévus. Par contre, pour les yeux, vous avez deux espèces de ressorts qui ressortent dans le plug, tout simplement. Et en fait, parfois, le plug ne se connecte pas. Alors, allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Mais alors, il faut jouer avec l'espèce d'émanation. Il faut la faire bouger de gauche à droite. Il faut tirer un petit peu sur le ressort. Bref, il faut absolument jouer avec l'attaque et le connectique qu'il y a dans le plug pour pouvoir allumer les 2 en même temps. Une fois que c'est fait, vous ne bougez plus à rien. C'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo en live au niveau du montage, parce que je vous avoue que moi, ça m'a pris quand même une bonne demi-heure, parce que j'avais quelques connectiques qui ne se faisaient pas. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai voulu absolument monter la statue avant de partir pour la Chine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Alors, au niveau du personnage, les amis, on est sur un personnage vraiment magnifique, avec une dynamique incroyable. On retrouve véritablement le Garuda. Alors, les bras se mettent séparément, les ailes séparément, la tête bien sûr, et toutes les espèces de petites attaques qu'il y a sur les épaulettes ou les cuissardes. Mais franchement, le résultat est fabuleux. On a un personnage qui est cambré, mais naturellement. On n'a pas quelque chose d'extrêmement poussé. On a vraiment une pose qui est réaliste. Un très très beau personnage. Alors, vous le voyez, les bras se croisent. Ceux-ci sont directement intégrés aux épaulettes et franchement, ils sont magnifiques.
Les doigts sont parfaitement réalisés, les phalanges, les ongles. On a vraiment quelque chose d'hyper qualitatif. Au niveau des têtes, les amis, alors là, on a droit à deux visages sublimes. On a droit au visage avec le casque, qui est pour moi vraiment hyper représentatif du personnage, avec les cheveux qui reviennent devant les yeux, je le trouve vraiment fabuleux. On a là une chevelure incroyable avec des mèches qui partent dans tous les sens. J'ai malheureusement eu un petit souci au niveau de la réception avec une petite casse au niveau de la partie qui se détache du casque. Et malheureusement, ben voilà, j'ai dû faire avec pour la vidéo, mais j'ai contacté Zodiakos, une nouvelle pièce est en route pour la maison avec cette pièce réparée, donc l'avant du casque, où j'ai une petite fissure que j'ai pu recoller. Ça se voit, c'est embêtant, mais voilà, il n'y a pas non plus mort d'homme, on attend la pièce avec impatience. Il y a bien entendu un second visage qui est relativement sympa aussi. Personnellement, le visage non casqué est un petit peu moins badass. Et franchement, même s'il est super bien fait, ben voilà, moi j'opte pour le visage casqué. Alors on a un visage avec des yeux super bien tamponnés, des cheveux magnifiques, une expression hyper réaliste aussi. On retrouve vraiment le Garuda tel qu'on l'a vu dans le chapitre Hadès. Vraiment une pièce splendide, les amis. Alors on a deux possibilités au niveau de l'éclairage. On a soit sans éclairage, bien entendu. On a droit également à un effet de stromboscope au niveau des lumières. Et alors, on a la lumière fixe. Si on coupe la lumière, vous allez voir que ça rend pas mal. C'est très éclairé. On a vraiment l'impression que les yeux nous regardent. Je pense qu'il s'agit d'une des statues les plus éclairées de chez Zodiakos à ce jour. Voilà, je vais rallumer à présent. Voilà, et je rallume la lampe principale. Je vous ai bien sûr montré la tête additionnelle, mais il y a également un buste sur lequel on peut poser la tête, ce qui vous permet de pouvoir l'exposer juste à côté de votre statue. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. On a bien sûr droit aussi au petit présentoir Zodiakos Studio et à la plaquette numérotée, les amis. Alors, une plaquette numérotée avec, bien entendu, le personnage du Garuda dans sa forme objet ou totem sur la face avant, tout en relief. Le logo, bien sûr, Senseiya, Masami Kurumada. Sur le verso, on retrouve le décor du Mekai avec le logo Zodiakos Studio. Une fois qu'on assemble le tout, on peut le poser à côté de la statue pour vraiment finir l'expo du personnage. Et voilà le résultat, les amis. Et moi, je le trouve réellement fabuleux. Les amis, je vais quand même vous montrer le personnage avec sa tête non casquée. C'est quand même un minimum. Allez, c'est parti. Voilà les amis ce que ça donne une fois que le visage casqué est remplacé par le visage non casqué. Vous voyez, le résultat est vraiment superbe. Du coup, le visage casqué, vous pouvez simplement le mettre sur le buste. Et là, vous avez vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment très joli. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce et un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre famille et de vos proches. C'est là tout l'essentiel. On finit sur un 360 degrés casqué, décasqué et juste à côté de Radamantis. À très bientôt, ciao ciao!